Qu'est-ce que c'est que cet indicateur? Bonjour à tous, c'est Mathieu de la chaîne CrossInvest. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo tuto. Et aujourd'hui nous allons voir ensemble l'indicateur Ichimoku. Alors il peut paraître un peu compliqué à appréhender au début car il affiche beaucoup d'informations sur les graphiques, mais une fois qu'on sait les lire et surtout les interpréter, tout devient plus clair et il peut être très puissant. L'indicateur est très intéressant également car il peut faire partie d'une stratégie à part entière, tout simplement car il peut se suffire à lui-même pour établir une stratégie. Nous n'avons pas pour obligation de le coupler à d'autres indicateurs. Alors si vous êtes prêts, je vous propose de commencer maintenant. Alors on va décortiquer ensemble l'indicateur et voir à quoi correspondent les différentes informations qu'il peut nous montrer, comment les interpréter et les déductions que l'on peut en faire. Alors on commence tout de suite par se diriger sur TradingView, donc voilà on y est. On va ensuite aller chercher ici l'indicateur Ichimoku, donc voilà c'est celui-là, nuage Ichimoku, hop, là je ferme, et l'activer sur nos graphiques si ce n'est pas déjà fait. Alors ce qui est le plus voyant lorsque l'on active l'indicateur, c'est ces deux espèces de rubans colorés que l'on a ici là. Alors ces rubans, on les appelle les nuages d'Ichimoku. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous montrer? Ils vont nous montrer tout simplement le sens de la tendance. L'utilisation la plus basique est que le nuage vert, donc celui-ci, avec un prix au-dessus du nuage, traduira une tendance haussière. A l'inverse, un nuage rouge, donc comme celui-ci, avec un prix en dessous du nuage, traduira une tendance baissière. Alors pour votre information, ces deux nuages peuvent être appelés respectivement SSA et SSB. Et lorsque le prix évolue à l'intérieur du nuage, donc comme ici par exemple, ou ici, ça se traduira par un range ou une phase de consolidation. Le prix se cherche et il n'a pas vraiment donné de direction vraiment définie. C'est une situation qui ne dure pas et quoi qu'il arrive, le prix cassera ce nuage par le nord ou le sud et donc entamera une tendance haussière ou baissière par la suite. Alors on appellera retournement de tendance dans un sens comme dans l'autre lorsque le nuage sera cassé soit par le haut soit par le bas. On entend casser dès lors qu'une bougie clôture au-dessus ou en dessous du nuage. Mais on ne se trompe pas, on parle bien de clôture de bougie, on ne prendra donc pas en compte les mèches. Ok ? Ici par exemple, on voit très bien qu'on a clôturé au-dessus du nuage. D'accord ? Ici on a bien clôturé en dessous du nuage. On n'est pas juste venu faire des mèches au-dessus ou en dessous. D'accord ? Le nuage d'Ichimoku, il va pouvoir également nous permettre de déterminer des supports ainsi que des résistances. Et c'est pour ça qu'on servira de ce qu'on appelle les paliers du nuage. Donc les paliers, ça va être toutes ces zones comme ça, un petit peu plates si vous voulez, que l'on a sur les nuages. D'accord ? Et si je m'amuse à prendre donc une droite, hop, je vais prendre une ligne horizontale. Donc ici, j'ai un plat, je trace. Ici, par exemple, j'ai un plat, je vais tracer aussi également. Là, je vais avoir un plat, par exemple, ici. Je sélectionne pas, ça va être compliqué. Voilà. Et donc là, par exemple, bon, j'en ai tracé que 3, hein, ça sert à rien non plus de quadriller le graphique à l'infini. Mais ici, donc j'avais un palier d'Ichimoku. Pourquoi ? Parce que sur mon nuage, j'avais un plat. On voit que ce plat a servi de résistance ici, a servi de résistance ici également. D'accord ? Ici, j'ai tracé un plat. Il a servi de résistance ici. On voit qu'il a servi de résistance ici. Il a servi de résistance également ici. D'accord ? Ici, j'avais un nouveau plat. Est-ce qu'il sert de résistance ? Là, il a servi de support. Là, il a servi de support. Ici, il a fait office de résistance encore. Ici, il fait office de support. Là, bon, la résistance a vite lâché, mais là, il a fait office de support. Là, il fait office de résistance, voilà. Donc, vous voyez, ces plats que l'on a, on pourra en tracer ici, on pourra en tracer ici. Ces plats, donc, on va avoir sur les nuages, que ce soit le nuage rouge ou vert, hein, d'ailleurs, peu importe. Voilà, ça va être des zones,
des paliers de nuages qui vont nous servir à pouvoir déterminer donc nos supports et nos résistances facilement sur nos graphiques. Voilà pour ce qui est du nuage Ichimoku, en tout cas du moins les informations essentielles à savoir et l'utilisation que l'on peut en faire. Maintenant qu'on a vu donc ces deux nuages, on va s'attarder à s'intéresser aux droites qui sont présentes lorsque l'on active Ichimoku sur nos graphiques. On va savoir les identifier et voir ensemble ce qu'elles nous expriment, ces droites. Qu'est-ce que l'on voit tout de suite? Nous avons 3 lignes dessinées par indicateur. On est d'accord? 1, 2 et 3. On commence par s'intéresser par celle qui est en bleu et celle qui est en rouge. Nous verrons la verte un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc ces deux droites, la bleue et la rouge, se nomment Tenkan et Kijun. La Tenkan, ça va être la ligne bleue, d'accord, et la Kijun va être la ligne rouge. Je précise également en aparté que pour le code couleur, donc vous voyez j'ai du vert, j'ai du bleu, j'ai du rouge. Le code couleur qui est présent sur mon graphique, c'est le code couleur de base de l'indicateur Ichimoku sur TradingView. Si vous voulez modifier les couleurs de vos droites, il n'y a pas de souci. Pour l'exemple, je suis parti sur la plus basique des formes d'Ichimoku pour que la vidéo soit accessible par un plus grand nombre. Donc on part sur la ligne bleue et la ligne rouge. Et elles nous disent quoi? Lorsque le prix évolue au-dessus de ces deux droites, donc par exemple on prend ici, vous voyez, on évolue bien au-dessus et de la ligne bleue et de la ligne rouge, la tendance est haussière. Et à l'inverse, la tendance est baissière lorsque le prix va évoluer en dessous. Là, par exemple, vous voyez, on est bien en dessous de ces deux droites, la tendance est donc baissière. Ça, c'est l'utilisation de base de ces deux droites. Cela va en quelque sorte juste confirmer ce qu'on peut observer sur le nuage. Là, on a un nuage vert, comme on a vu, cela se traduit par une tendance haussière. On voit également que le prix évolue au-dessus de ces deux droites, on a donc une confirmation de cette tendance. Pour aller un petit peu plus loin, la tendance est haussière lorsque le prix évolue au-dessus de ces deux lignes, d'accord? Et que la Tenkan, donc la ligne bleue, est au-dessus de la Kijun, donc la ligne rouge. Et à l'inverse, dans une tendance baissière, le prix évolue en dessous de ces lignes, donc je vais chercher un endroit. Et la Tenkan est en dessous de la Kijun. Elles vont venir confirmer ce que le nuage peut nous dire. C'est une confirmation supplémentaire sur le sens de la tendance. Ensuite, concernant toujours ces deux lignes, elles vont nous permettre également de déterminer aussi des supports et des résistances, tout comme le nuage. Il faut les prendre un petit peu comme des espèces d'étapes. Alors, on va voir un exemple, ce sera quand même plus parlant. Donc, lorsque le prix a fortement haussé, donc ici par exemple, ou ici, hein, d'accord, ou même ici, on va prendre ici. Hop, on va grossir un petit peu, voilà. On va prendre cette hausse, d'accord? Il a fortement haussé, donc on peut s'attendre éventuellement à une correction, ou peut-être pas d'ailleurs, mais on peut s'y attendre. En tout cas, on veut s'y préparer. Alors on pourra utiliser bien entendu les retracements de Fibonacci pour trouver des points d'entrée, j'en ai d'ailleurs déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, mais ici on va s'intéresser aux zones de support et résistance dessinées par la Tenkan et la Kijun uniquement. Alors dans une correction, ils vont retenir le prix en quelque sorte et servir de rebond pour ce dernier. Et quand je vous parle d'étapes, c'est parce que lorsque ça va corriger, la Tenkan va d'abord servir de support au prix. Si cela suffit, le prix va repartir, et si cela ne suffit pas, le prix peut venir chercher la Kijun avant de repartir. Si la Kijun est franchie, le nuage pourra alors servir également de rebond. Vous comprenez un petit peu le principe d'étape? Ici, regardez par exemple, on voit bien que la Tenkan sert de support au prix. D'accord? Là, la Tenkan a été cassée, on réintègre tout de suite, ça sert encore de support, et finalement, c'est franchi, hop, la Kijun vient servir de support. On retraverse la Tenkan, la Kijun resserre de support, on flanche quand même, là ça sert de résistance, vous voyez, ainsi de suite. Et à l'inverse, évidemment, lorsqu'on est en tendance baissière et que l'on est face à une hausse, ces lignes vont servir de résistance avec le même principe d'étape. Vous voyez ici, on est en tendance baissière, la Tenkan fait office de résistance, d'accord?
elle est franchie, c'est au tour de la Kijun de faire office de résistance puis de support. On retraverse, voyez, et ainsi de suite. Le schéma se répète sans cesse. C'est compris pour ça, j'essaye d'aller doucement exprès pour que ce soit vraiment accessible pour tout le monde. Alors maintenant que l'on a vu ces deux lignes, on va s'intéresser à la troisième, la ligne verte sur nos graphiques. Donc cette ligne, elle s'appelle la Chikou, pour Chikou-span. Alors premièrement, à quoi elle sert? La première des choses, elle vient confirmer la tendance du marché déjà observée par le nuage, par la Tenkan et la Kijun. Et comment elle fait ça? Très simple, lorsqu'elle est au-dessus de prix, cela se traduit par une tendance haussière, donc comme ici par exemple, elle est bien au-dessus du prix. Et lorsqu'elle est en dessous, cela se traduit par une tendance baissière, donc comme ici, elle évolue en dessous du prix. Et pour observer un retournement de tendance avec la Chikou, il faudra que la ligne traverse complètement le prix, à la hausse ou à la baisse. Exemple ici, on est en dessous du prix, on va venir traverser le prix à la baisse, donc on va rentrer en tendance baissière. Et ici, on va revenir le traverser à la hausse pour repartir sur une tendance haussière. Voilà, simple. Et en deuxième utilisation, la Chikou va pouvoir, elle aussi à son tour, nous montrer des zones de support et de résistance. Tout comme le nuage nous l'a montré juste avant, comme la Tenkan et la Kijun. Et pour la Chikou, pour repérer ces zones de support et de résistance, on utilisera les pics que la ligne dessine. Et l'on va vite s'apercevoir que ce sont des zones déjà vues auparavant, qui vont se confondre quelquefois avec les zones repérées par le nuage, la Tenkan et la Kijun. Cela va venir encore une fois comme une sorte de confirmation. On va prendre un exemple, je vais tracer une droite, ici j'ai un pic par exemple. Je le trace. Ici j'ai un pic, je vais le tracer. Ici j'ai un pic, c'est les deux mêmes, je vais les tracer. Voilà, j'en trace 3 comme tout à l'heure, ok. Et on va voir un petit peu, allez, je vais tracer celui-là aussi. Voilà, j'en trace 4 et maintenant on va voir ce que ça nous dit. Et si ça peut se confondre avec les autres. Alors attention, je dis bien attention, bien sûr, de prendre des pics que je dirais, des pics judicieux. Sinon, vous allez avoir des lignes de support et de résistance partout. C'est pas le but, on ne retiendra que les majeurs. Parce que ici, effectivement, il y a un pic, ici, il y a un pic, ici, il y a un pic, ici, il y a un pic. Mais après, on va avoir des lignes partout. On ne s'en sortira jamais. Ce n'est pas le but. Il faut malgré tout que votre graphique soit lisible et que d'un simple coup d'œil, vous sachiez tout de suite où on en est dans le prix et surtout quelle va être votre action par rapport à ça. Je vous invite d'ailleurs à vous entraîner sur plusieurs graphiques, à repérer ces zones, également à mixer les unités de temps. Oui, vous pouvez très bien par exemple identifier vos supports et résistances avec Ichimoku comme ici par exemple en daily et aller voir en H1 pour pouvoir trader et ça va vous offrir vraiment des excellents points d'entrée et de sortie. Donc on revient sur les lignes que j'ai tracées par rapport à mes pics. Effectivement là j'avais 2 pics. Et bah oui, ça sert de résistance au prix, on le voit. Ici, ça a servi également de résistance et ensuite on a traversé. Ici, on avait également un pic. Ça sert de résistance, ça sert de résistance ici, ça sert de résistance de support, résistance, 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 résistance. Vous voyez, c'est quand même très précis. Ici, on avait un pic donc, qui était dirigé vers le bas, parce que ça, c'est des pics qui sont dirigés vers le haut. Je voulais vous montrer les pics dirigés vers le bas. Il a servi de support. Il a servi également de support ici. Ici, on avait un pic vers le bas aussi également, qui a servi de résistance ici, on le voit sur cette bougie, puis qui a servi de support aussi également. Donc vous voyez, cela vient confirmer ce que le nuage, la Tenkan ou la Kijun peut nous montrer. Parce que ici également, sur ce pic, on voit qu'on avait également un plat de nuage. Donc on aurait pu également repérer ce support ou cette résistance par rapport au plat du nuage. Mais aussi, on voit qu'on avait un plat sur la Tenkan et un plat sur la Kijun. Donc ici, tout était, imbriqué pour nous signaler la même chose, par exemple, sur cette résistance ici. Voilà pour les explications sur cet indicateur. Et avant de se quitter, on va récapituler l'ensemble de ces informations, maintenant qu'on les a tous vues, et voir si l'on a des confirmations ou non. Donc on va voir sur cet exemple. Je prends ma droite de tendance. Ici, j'ai un plat Kijun. Je le trace. Ici, j'ai un plat nuage Ichimoku, je le trace.
Et ici, j'ai un pic Shiku. Je vais le tracer. Ok. Alors, est-ce que ça se confond? Ici, j'ai un plat du nuage. On peut voir qu'effectivement, j'ai un plat également de la Kijun. Et on voit que ça a servi largement de résistance. Et ça sert ici de support qui a été franchi, puis de support franchi. Ici, j'ai un plat Kijun qui est mélangé avec un pic Shiku et qui est également mélangé avec un plat du nuage. Est-ce que ça marche? Oui, ça a servi de résistance. Là, ça sert de support. Ici, ça a servi de support qui a cassé, puis ça sert de résistance. On est encore une fois d'accord. Ici, j'ai de nouveau un plat Kijun. J'ai un tout petit peu plat Tenkan, mais bon, on va pas le compter. J'ai un pic Shiku. Et j'ai un plat également nuage. Est-ce que ça a fonctionné? Oui, ça a servi de support ici. Là, bon, pas tout à fait. Ici, ça a servi de support, puis de résistance, de support, et ensuite ça a été franchi. Donc vous voyez, en fin de compte, l'indicateur, il s'imbrique. Alors, il s'imbrique tout simplement parce que le nuage va nous donner un son de cloche, la Tenkan nous en donnera un, la Kijun aussi également, et la Shiku aussi. Vous voyez que ça nous donne quand même des zones, alors des fois c'est pas sur la ligne près, mais du moins ça nous donne des zones où le prix peut être retenu, et donc forcément des points d'entrée et de sortie qui peuvent être excellents. On arrive désormais à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poster en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère en tout cas avoir été le plus clair possible. J'ai essayé de faire le maximum pour que ce soit le plus accessible par un plus grand nombre, en simplifiant au maximum mes explications. Vous avez là en tout cas une bonne base pour commencer à travailler avec Ishimoku. Une fois que vous le maîtriserez, vous pouvez bien entendu le coupler avec vos indicateurs favoris, encore une fois, pour déterminer des points d'entrée et de sortie super efficaces. J'avoue que moi, pour ma part, je le couple souvent avec Fibonacci, comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, et cela m'a réussi quand même, je dirais, pas mal de fois. Après, ce n'est pas une science exacte, il n'y a pas d'indicateur magique, c'est... voilà, je pèse un petit peu mes mots, mais votre observation des graphiques par la price action et l'analyse que vous en ferez sera toujours meilleure que n'importe quel indicateur. Parce que effectivement, certes, les indicateurs étant basés sur des calculs, ils peuvent avoir un petit peu de retard. Mais en tout cas, c'est une très bonne base de travail et un excellent outil qui est très puissant comme on l'a vu ensemble. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, c'est le moment pour moi de vous remercier de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous invite, si la vidéo vous a plu, à la partager, enfoncer la touche des pouces bleus et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est la meilleure façon de me remercier pour mon travail et puis ça ne vous coûte rien, alors pourquoi s'en priver? En attendant, je vous dis à très vite sur mes réseaux sociaux, les liens sont en description. Bon trade à tous, soyez prudents, c'était Mathieu, à plus.